What's happened today is there's been great unity around. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une grande unité autour de la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Ainsi, vous avez vu ici 5 dirigeants, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, aux côtés du président ukrainien et de nombreux autres dirigeants mondiaux lors de la réunion virtuelle que nous avons tenue, tous alignés sur la position des États-Unis. Il doit y avoir un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, sans aucune condition, car Poutine a réagi en posant des conditions. Nous les avons rejetées aujourd'hui, tout en affirmant que nous coordonnerons une réponse en matière de sanctions si ce n'est pas respecté. Donc, aujourd'hui, on a le sentiment que nous avons franchi une étape de plus vers un cessez-le-feu qui est désespérément nécessaire. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réaffirmé samedi son soutien à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine, marquant un rare moment d'unité entre les grandes puissances européennes. L'annonce a été faite lors d'un sommet crucial à Kiev, où les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de la Pologne et de l'Ukraine se sont réunis pour aborder le conflit en cours avec la Russie. Il y a eu une grande unité autour de la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, a déclaré Starmer. Aujourd'hui, on a le sentiment que nous nous sommes rapprochés d'un cessez-le-feu qui est désespérément nécessaire. Le cessez-le-feu devrait commencer le 12 mai et bénéficie du soutien du président américain Donald Trump, qui a participé au sommet par appel téléphonique. Les dirigeants européens ont averti le président russe Vladimir Poutine que le non-respect de l'accord entraînerait l'imposition de nouvelles sanctions, massives. La visite à Kiev a coïncidé avec le dernier jour d'un précédent cessez-le-feu déclaré par Poutine, du 8 au 10 mai, que l'Ukraine a rejeté comme une mascarade. The Ukrainians that have fought this conflict for 3 long years. It is an important moment because, as Vladimir has just said, there is this ceasefire for 30 days proposal that is very clearly now on the table. First, I think our common objective is to secure this unconditional ceasefire for 30 days. You are at the forefront as well of the protection of the whole European territory and what we built after the Second World War. The new German government is fully on board to make this deal a success. Our engagement will be substantive, and we are doing this to reach peace for the courageous people of Ukraine. We are doing it for our security in the entire European Union and the entire European continent as well. Les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir violé cette trêve temporaire. Parallèlement, le président Vladimir Poutine a réagi tôt dimanche matin, 11 mai, avec une proposition télévisée de pourparlers directs avec l'Ukraine à Istanbul le 15 mai, dans le but d'aboutir à ce qu'il a qualifié de « paix durable ». Il a souligné que la Russie était prête à négocier, sans aucune condition préalable, et a placé la responsabilité sur Kiev pour la reprise du dialogue. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations dès jeudi, à Istanbul, a déclaré Poutine. Il a accusé les dirigeants ukrainiens et occidentaux de faire passer leurs ambitions politiques avant la paix et a réitéré que ce n'est pas la Russie qui s'est retirée des négociations de 2022, une affirmation contestée par l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli l'offre avec prudence, déclarant que Kiev est prêt à négocier mais seulement si la Russie accepte d'abord le cessez-le-feu. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими. Permettez-moi de vous rappeler une fois encore que ce n'est pas nous qui avons quitté les négociations en 2022, c'est la partie ukrainienne qui l'a fait. Ainsi, malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues à la fin de 2022, de reprendre les discussions directes et, je tiens à le souligner, sans aucune condition préalable. Nous proposons qu'elles débutent sans délai, dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, là où elles s'étaient tenues auparavant et où elles ont été interrompues. Demain, nous prévoyons de nous entretenir avec le président turc, M. Erdogan.
j'aimerais lui demander de permettre la tenue de ces discussions en Turquie, en espérant qu'il confirmera son désir de contribuer à la recherche de la paix en Ukraine. Nous sommes engagés dans des négociations sérieuses avec l'Ukraine. Le but de ces pourparlers est d'éliminer les causes profondes du conflit et d'établir une paix durable à long terme, dans une perspective historique. Nous n'excluons pas que, dans le cadre de ces négociations, il soit possible de s'entendre sur un nouveau cessez-le-feu, un vrai cessez-le-feu, qui serait respecté non seulement par la Russie, mais aussi par la partie ukrainienne. Которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. И закономерно, что основные, по сути, главные. Cette intense activité diplomatique reflète l'urgence croissante alors que la guerre, désormais dans sa 3e année, se prolonge avec un nombre croissant de victimes et des répercussions économiques mondiales. Trump, qui se présente comme un artisan de la paix, critique depuis longtemps la guerre qu'il qualifie de « bain de sang » et souhaite une résolution rapide. Cependant, ses détracteurs l'accusent de minimiser les enjeux géopolitiques. À l'inverse, l'Ukraine et ses alliés occidentaux, dont l'ancien président américain Joe Biden, considèrent l'invasion russe comme une tentative flagrante d'annexion et une menace à la stabilité européenne. Poutine, de son côté, décrit le conflit comme une réponse défensive à des décennies d'expansion de l'OTAN et d'ingérence occidentale dans ce qu'il considère comme la sphère d'influence historique de Moscou. Alors que le monde observe, la pression monte sur toutes les parties pour transformer ces propositions en une paix durable ou risquer un nouvel échec diplomatique.